un peu de temps à part jeudi pour nous étudier ensemble avec moi parole bon Dieu. Pour tout auditeur qui pour la première fois attend des programmes ça, témoignez-nous, on a étudié Apocalypse chapitre 12 qui est vraiment un chapitre très intéressant. Et étude-nous jeudi pour le concentrer dans deux premiers versets qui introduit nous troisième événement chronologiquement qui est classé dans le chapitre ça. Dans la série études ça, le premier événement nous étudier c'est comment péché était commencé dans le royaume de Dieu qui est dans le ciel. Et j'ai été affecté un tiers des anges célestes qui étaient participé avec Satan le diable dans une révolte contre le Créateur. Révolte, ça a été cause première guerre cosmique entre Christ et Satan. Et Satan a perdu bataille là. Comme résultat, Dieu te mettait le dehors avec tout ange rebelle. Nous t'ai mentionné, Dieu n'a pas quitté aucune information pour nous sur combien de temps qui était passé après la révolte ça, sur combien de temps qui était passé après la révolte ça, avant qu'il ait créé la terre. Seulement, nous reconnaître guerre cosmique qui est révélée dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8 entre Jésus-Christ avec Satan, c'est un événement qui est crucial pour nous comprendre le reste histoire qui est dans le chapitre ça. Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8 dit « Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Deuxième événement, nous couvrons, c'est comment ange rebelle, ça a un dragon rouge, serpent ancien, Satan, le diable, te prend possession de la terre. Et une nouvelle planète, Dieu t'a à peine fini de créer. Bible pas nous non plus assez d'informations pour que nous classer événement ça dans une date spécifique. Seulement nous reconnaître possibilité qu'il est capable de passer de 50 à 70 années après la terre t'est créée. Étude-nous sur le deuxième événement ça, te concentrer de Jean péché te prend pied sous terre. Et Jean était affecté l'humanité après approximation 1000 à 1200 années au point que Dieu te prend décision pour lui détruire la terre avec un déluge. Seule famille qui t'est sauvée, c'est famille Noé. Dieu attira attention sur le gros événement ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, qui dit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Jeudi, nous allons commencer à étudier le troisième événement. Dieu a révélé nous dans le chapitre ça. Et témoin dit nous, m'a partager avec nous un pile information sur toute une série de symboles qui est essentiel pour que nous comprenions le reste message qui est écrit dans le livre ça. Moi, te dis nous qui couvre une vaste période de temps. Mais bien avant, nous avancer avec étude nous, en nous prier le Seigneur. Bon papa qui est dans le ciel là, maintenant, nous réunis ensemble pour que nous soyons capables d'étudier parole bénie. Nous demandons dans amour, dans bonté ou dans miséricorde, ou va remplir nous de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui va prendre possession de nous et qui va profiter nous dans un temps précieux ça, nous pourrons le passer ensemble dans la parole. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Après que Dieu t'ait détruit la terre avec un déluge, il t'a sauvé famille Noé. Ces familles, ça qui t'a commencé encore multiplier sur la terre. Et Satan, bien sûr, t'es très active dans la séduction et corruption des enfants de Dieu, toujours avec même détermination pour combattre Dieu en sorte que Messie
sauveur là, Dieu promet la voyer dans le monde là pour sauver la race humaine pas arriver réalisé. Maintenant, troisième événement, nous détecter quand nous lisons Apocalypse chapitre 12 attentivement, nous joignons un plan Dieu t'a mis en action pour être capable de former un peuple, une nation. Et ces deux peuples, ça, les révéler mission gagné pour lui né dans le monde là. Nous voyons des formations, ça y est, dans Apocalypse chapitre 12, versets 1er et 2. On nous lit deux versets, ça y est, ensemble. Verset très important, nous allons commencer à étudier jeudi. Apocalypse chapitre 12, versets 1er et 2 dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans le commencement, étude-nous dans le livre Apocalypse, nous apprenons Apocalypse chapitre 12 écrit dans un langage symbolique, prophétique. Pour que nous comprenions le message symbole ça enveloppé, il faut que nous laissions la Bible interpréter symbole ça pour nous, qui seul moyen nous capable d'éviter faire des erreurs. Notre texte, Apocalypse 12, versets 1er et 2, nous joignent 7 symboles qui chargés avec information concernant l'Église de Dieu, Ancien comme Nouveau Testament. 7 symboles qui composent le texte de Sotilian, c'est premièrement, une femme, deuxièmement, un bébé, troisièmement, 12 étoiles, quatrièmement, soleil, cinquièmement, la lune, sixièmement, douleur, septièmement, enfanté. Maintenant, qui sont symbole ça y est représenté, qui signification biblique qui était pour nous de chaque de eux, pour que nous capables de comprendre ça Dieu révéler nous de belles femmes sages qui paraissent dans le ciel. Une femme moi t'ai étudié déjà avec nous représenter l'église. Donc on nous fait juste un coup de révision côté Bible définit symbole ça pour nous. Premier texte dans la Bible moi t'ai mentionné qui révélait une femme comme symbole de l'église de Christ, c'est 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, Paul écrit: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apôtre Paul présentait ici l'église de Christ comme une femme qui épouse de Christ. Une femme, il dit, qui vierge, qui pure. Il y a un autre texte encore, côté Jésus présentait l'église comme une femme, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 25. Notre texte, Éphésiens 5, verset 25, Paul écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Dans le verset ça, nous lit très clair, c'est Jésus qui époux et l'église c'est la femme de Christ. Dans l'Ancien Testament, nous joignons tout même symbole ça, côté une femme représenter l'église de Christ dans Ésaïe 54, versets 5 et 6. Notez ça Dieu dit de peuple Israël, l'église de l'Ancien Testament. Il dit dans Ésaïe 54, versets 5 et 6. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu.
Ce qui est extrêmement intéressant dans la recherche nous, de symboles, ça, Apocalypse présentait une deuxième femme qui est totalement différente de femme nous sortie dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. Témoin, lis pour nous, passage ça, côté deuxième femme ça, nous joignons, comme sorti dit nous joignons dans Apocalypse chapitre 17. Côté Jean décrit comme une femme prostituée. Mais comment Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 5, présenter femme ça pour nous? Apocalypse 17, verset 3 à 5 dit: Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Moi, te dis nous, pas trop longtemps de ça, même Dieu gagne l'église les sous terre. Hein? Satan gagne propre l'église pas les tout sous terre. Hein? Et femme, dans Apocalypse chapitre 17, là, c'est l'église qui sous domination satanique. C'est pour ça la parole de Dieu, l'église prostituée, ça a un nom: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous gagnons pour nous étudier ça, Dieu révèle nous de l'église prostituée ça, à mesure n'a avancé dans l'étude nous dans Apocalypse chapitre 12. Apôtre Jean dit dans Apocalypse 12 verset 1er: Femme liroya enveloppée du soleil. Comment Bible interprète pour nous symbole ça? Qui ça soleil qui couvrit femme non signifie dans le texte ça? D'après la parole de Dieu, soleil dans le verset ça a représenté la justice de Christ qui couvrit l'église. Nous voyons une signification symbole ça dans Malachie chapitre 4 verset 2. Malachie chapitre 4 verset 2 dit: Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le soleil de justice représenté ici Jésus-Christ. C'est Christ, la Bible dit, qui est notre justice. Jérémie 23, verset 6. Amplifier signification symbole ça pour nous. Côté prophète lundi sur l'inspiration du Saint-Esprit. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité de sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Nous comprenons, c'est la perfection du Christ qui couvre l'Église. C'est pour ça que nous sommes capables de dire à haute voix: c'est Jésus qui justice nous, c'est lui qui rend nous parfaits par grâce, amour et bonté envers nous. 1 Corinthiens chapitre 30, chapitre 1er, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30 dit: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Encore une fois, le soleil saint qui a enveloppé femme représentait la justice de Christ, la perfection de Jésus qui couvrit l'Église dans l'Ancien comme Nouveau Testament. Après ça, j'ai dit ouais, la lune qui en bas pied femme. Qui ça la lune ça représentait? La lune, comme nous connaissons, c'est une lumière qui est reflétée du soleil. Dieu crée la lune pour être capable de servir comme lumière le soir pour éclairer la terre. Dans le sens spirituel, ça qui servit comme lumière
pour clairer peuple bon Dieu dans l'Ancien et Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Verset qui supportait signification symbole, ça a sorti dans Psaume 119, verset 106. Psaume 119, pardon, verset 105. Côté David écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Nous connaissons le peuple Israël, Dieu t'a confié parole qui écrit dans l'Ancien Testament. C'est par différents prophètes et différents messagers de l'Église dans l'Ancien Testament, Dieu qui t'a écrit parole qui ont sorti de lumière pour guider le peuple Israël pendant le pèlerinage sous terre. De l'autre côté, la parole de Dieu, c'est non yobai Jésus, petit bon Dieu. Jean chapitre 1er, verset 1er dit de Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, puisque Jésus, c'est la parole de Dieu, nous sommes capables encore de dire, c'est Jésus qui t'a guidé, peuple Israël, dans l'Ancien Testament. C'est lui qui t'a lumière, guide Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus tout qui lumière, peuple, l'Église. C'est pour ça que Jésus dit, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'autre symbole dans Apocalypse chapitre 12 qui besoin d'explication, c'est 12 étoiles, je dis les ouais, qui formaient couronne qui sous tête femme. Qui ça 12 étoiles ça y représenté. D'après la parole de Dieu, 12 étoiles ça y représenté les 12 patriarches qui fondateurs de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament et ils ont représenté 12 apôtres qui fondaient l'Église de Christ dans le Nouveau Testament. Verset dans l'Ancien Testament, nous voyons signification symbole 12 étoiles ça y c'est Genèse chapitre 37, verset 9. Dans verset ça, il mentionné Joseph, petit Jacob qui te connaît rêver. Et dans un rêve, il te fait, il partageait rêve ça avec papa et 11 frères, il te gagné. Notez ça, il dit ouais, dans rêve ça, dans Genèse 37, verset 9. Genèse chapitre 37, verset 9, Joseph dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Vous avez remarqué, papa Joseph, te comprendre sa rêve, ça avait dit. Notez comment il interprétait les rêves là qui était correct. Jacob dit Joseph, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? D'après signification, Jacob baille de 11 étoiles. Ça y est, Joseph dit, ouais, dans le rêve là, il représentait 11 petits garçons, Dieu t'a bali. Et Joseph, c'est 12e garçon, il t'a gagné. En d'autres mots, Joseph fait 12e étoile. C'est 12 petits Jacob Sayo qui fondateurs l'église de Christ dans l'Ancien Testament et c'est 12 apôtres qui fondateurs l'église dans le Nouveau Testament. Après 12 étoiles, j'ai dit encore dans la vision de femme saine, Apocalypse 12, verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Passage symbolique ça tiré dans le livre Exode, chapitre 3, versets 7 et 8. Côté l'Éternel Dieu t'a exprimé et t'a allé au peuple Israël, dans le moment où il pral voyer Moïse pour délivrer en Égypte. Dans Exode 3, versets 7 et 8, l'Éternel Dieu dit Moïse,
j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Remarquez dans le verset 5, nous voyons le mot souffrance, douleur, pousser, délivrer, qui vocabulaire décrit état une femme, les prêt pour l'y accoucher. Donc, femme enceinte, Jean dit, ouais, qui n'a douleur, qui parle enfanter, dans Apocalypse 12, versets 1 et 2, c'est exactement la description de Jean peuple Israël, t'attend Messie en Dieu, promet qu'a venu délivrer yo en bas péché, qui cause un pile souffrance, yo dans monde là, dans monde ça. L'autre référence de capacité qui explique davantage symbole ça, c'est Genèse chapitre 3, verset 16. Nous t'ai étudié côté Dieu dit Ève, dans Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur. Pas de aucun doute, l'Église de Christ dans l'Ancien Testament a souffert un pile en bas par nos péchés. Et seul espoir qu'il y a gagné, c'est Messie, un sauveur, là, Dieu promet l'envoyer pour venir délivrer yo. Maintenant, symbole nous été pour nous expliquer ces bébés et femmes à porter. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 6 à 5, parole bon Dieu, ben nous un pile clé pour nous capables d'identifier bébé ça. Apocalypse 12, verset 4 à 5 dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse bat nous 5 clés pour nous identifier qui laisse petit garçon ça y est. Premièrement, Apocalypse 12 révèle sur un petit que l'Église t'attend pendant des siècles. Deuxièmement, petite femme n'a prend naissance dans le monde là, tant qu'il y a un petit monde qui n'a pas gagné aucun secours. Troisièmement, Satan, ou dragon rouge là, raille petite. Là, il prend position pour lui dévorer quand il tenait sous terre. Quatrièmement, bon Dieu enlevé petite là sous terre et il monte vers son trône. Cinquièmement, petit garçon ça a gagné pour lui gouverner les nations avec une verge de fer. Moi, je crois que nous sommes tous capables déjà de reconnaître un petit garçon ça. C'est Jésus-Christ qui était né d'une femme à Bethléem qui a accompli une promesse Dieu t'a fait avec Abraham. Dieu Messie l'a voyé cap né d'une femme. Après Jésus mourit sous bois Calvaire, il était ressuscité et monté dans le ciel vers le trône papalique qui est dans le ciel là. Et c'est encore Jésus. La parole de Dieu dit, il a retourné comme roi des rois à gouverner les nations de la terre avec une verge de fer. Apocalypse 19, verset 15 à 16 dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Maintenant, après que nous finissons couvrir signification toute symbole, dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2, nous pourrons mettre un peu de temps pour nous étudier comment Dieu t'a formé l'Église dans l'Ancien Testament. Pas oublier, belle femme ça, nous sommes apprendre à représenter l'Église de Christ dans l'Ancien Testament avant bébé a été fait. Il représentait l'Église de Christ dans le Nouveau Testament après bébé a fait. Formation l'Église de Christ dans l'Ancien Testament commençait par un homme, Dieu t'a choisi qui relait Abraham. Et madame n'était porté nom Saraï. Quelque temps plus tard, Dieu t'a changé nom Abraham, qui signifie Père est élevé,
il remplaçait par nom Abraham, qui signifie père d'une multitude. Pour que non Abraham capable d'appliquer avec promesse, il pourra le faire avec lui. De même, Dieu t'a changé nom tout Madame Abraham, Sarai, qui signifie princesse, et il était remplacé par nom Sarah, qui signifie mère des nations. Je l'ai changé nom Sarai, l'Éternel Dieu dit Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 15. Genèse chapitre 17, verset 15. Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Dans l'histoire peuple Israël, nous voyons le premier contact Dieu t'a fait avec Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, notez ça, Dieu dit Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dans le texte, nous voyons deux grosses promesses que Dieu t'a fait avec Abraham. Moi, je t'ai attiré l'attention. Première promesse, l'Éternel dit il a fait de lui une grande nation. Nation, ça, nous comprenons ici, c'est nation, peuple Israël, nous dit qu'il représentait l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, Dieu a choisi Abraham pour lui capable de former un peuple, quatre peuples sous terre, une nation, quatre nations, où nous sommes capables de dire encore, c'est une promesse pour lui gagner propre assemblée, propre l'église dans le monde là. Maintenant, avant d'aller plus loin, moi je pense que capable de gagner quelques nanos qui peut-être a demandé qui côté dans l'Ancien Testament nous joignent le mot église. Pour répondre à la question ça, il est nécessaire de comprendre ce mot église signifie. Et mais ça, Wikipédia encyclopédie dit nous de étymologie de mot église avec toute signification. Wikipédia encyclopédie libre dit le mot église vient du latin ecclesia, issu du grec ecclesia, qui signifie assemblée, convoquer, appeler au dehors. De signification encyclopédie ça, nous, de mot église, nous notons les signifiants assemblée, convoquer, appeler au dehors. Mot nous voyons un pile dans l'Ancien Testament qui définit mot église, c'est mot assemblée. Et nous voyons tout mot convoquer. Mot assemblée écrit dans 244 versets dans la Bible. Et en pile fois, les mots ça utilisés dans l'Ancien Testament, ils reliés avec les peuples Israël rassemblés ensemble. Même gens avec les nous rencontrer pour nous adorer Dieu dans le temple. Mais quelques versets côté mot assemblée qui sortit de définition mot église ça utilisé dans l'Ancien Testament. Exode 12 verset 3 dit parlez à ton peuple, à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et l'autre verset encore, côté mot assemblée, ça écrit, c'est Exode 12, verset 19, qui dit, pendant 7 jours, il ne trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du levain sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène.
texte ça nous noter comment il y a un monde qui arrive radier dans l'église de Christ dans l'Ancien Testament. Mot dans le texte ça qui appliqué avec mot radier, c'est mot retranché de l'assemblée. Maintenant, dans Lévitique 8, verset 3, nous voyons tous deux mots convoqués et assemblés qui utilisés ensemble dans un seul verset. Verset ça, c'est Lévitique, comme ça dit nous, chapitre 8, verset 3. Lévitique, chapitre 8, verset 3, qui dit « Convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Ancien Testament parlait tout des anciens qui dans l'assemblée de l'Église de Dieu. Nous voyons information dans ça dans Juge 21, verset 16. Juge chapitre 21, verset 16 qui dit « Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites. » Les anciens de l'assemblée capables de remplacer par les anciens de l'Église. Maintenant, ça m'a voulu nous capter, c'est que dans l'Ancien Testament qui est écrit en grande partie en hébreu, il a utilisé le mot assemblée pour désigner l'Église de Dieu. Et dans le Nouveau Testament qui est écrit en langue grecque, il a traduit le mot assemblée ça par ecclésia qui signifie église. Donc, quitte nous tendez le mot assemblée ou mot église qui est utilisé dans le même contexte, moi, je voulais nous comprendre, il a parlé de peuple de Dieu, de l'église de Dieu, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Qui fait donc, Dieu dit à Abraham, l'a fait sortir de lui un peuple, une grande nation. Ce peuple, ça, nation, ça, peuple Israël, nous dit qu'il sortit de Abraham, dans l'Ancien Testament, qui était formé l'église de Dieu. Deuxième point, nous voyons dans le premier contact que Dieu a fait avec Abraham, c'est côté Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Maintenant, pour nous comprendre qui ça Dieu promet à Abraham ici, il y a un autre verset côté Dieu dit à Abraham avec clarté comment de génération il pourra bénir toutes les nations de la terre. Texte ça, nous voyons dans Genèse 22, verset 18. Dans Genèse, chapitre 22, verset 18, Dieu dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Remarquez mes amis, Dieu dit la béni toute nation qui sortit sous terre par seulement yon, dans postérité de Abraham. Il n'a pas dit tes postérités, mais il mettait accent sur yon seul postérité quand il dit ta postérité. Postérité, ça a dû parler, cap sorti de génération Abraham, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Donc, promesse ça, Dieu fait à Abraham, c'est même promesse, il était fait avec Adam et Ève dans le livre Genèse. Nous t'ai étudié ensemble. Nous voyons l'autre verset dans la Bible qui appuie l'interprétation ça, avec même explication, moi, ça, ben non. Verset ça, témoin dit encore, c'est Galates, chapitre 3, verset 16, ok? Galates, chapitre 3, verset 16. Notez, sa texte a dit, apôtre Paul écrit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, postérité, ça a béni toutes les nations de la terre, c'est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Pour confirmer, prophétie, ça était vraiment accompli. Après Jésus était mort, ressuscité, et puis il est monté dans le ciel. Bon côté papa. Dans Galates chapitre 3, verset 28 à 29,
apôtre Paul écrit, Galates 3, versets 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. D'après Paul, Dieu dans le Nouveau Testament gagne un seul peuple qui est composé de toutes nations. Union s'est formée en Jésus-Christ. Quand n'importe monde, n'importe nation accepte Jésus comme sauveur personnel, immédiatement, il fait partie de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Abraham, comme nous sommes capables déjà remarquer, c'est un géant spirituel qui est plus populaire dans la Bible. La Bible classe Abraham comme papa tout le monde qui est chrétien. Abraham, c'est papa moi, et c'est papa où, si vous acceptez Jésus comme sauveur personnel. Apôtre Paul, dans le livre Romain, qui était parole ça écrit pour nous de Père Abraham. Dans Romains 4, versets 11 et 12, Paul écrit, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Abraham, la Bible dit, tes amis, bon Dieu. Et Dieu te remet, Abraham en pile. Jacques 2, verset 23, a ajouté, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Même Jean Dieu te remet Abraham en pile, c'est comme ça tout lui exprimer sentiment à l'égard de tout le monde qui fait partie de race Abraham dans Ésaïe 41, verset 8. Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Donc ça, c'est bonne nouvelle. Nous apprenons ici de l'amour de Dieu à l'égard de chacun de nous. Amour que Christ révèle nous dans Jean chapitre 3, verset 16. Dans le verset 5, Christ dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et bien voilà, c'est là qu'on a terminé avec la première partie étude ça, jeudi, de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous avons d'autres choses. Dieu révèle-nous encore de Abraham et de l'Église. Nous allons étudier prochainement. Que bon Dieu bénisse nous et moi espérer rencontrer nous très bientôt pour une autre émission vue prophétique de la Bible. Restez avec la paix de Dieu.